Gloire au Seigneur. En tabasse tout un bel bonjour. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, actuellement, nous avons ouvert parole là. 1 Corinthiens, chapitre 10, numéro 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Encore une deuxième fois, comme il est tellement petit. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Là, nous avons verset là, ça. Il a attiré l'esprit en nous parce qu'il y a un avertissement. C'est comme ça que nous comprenons. Avertissement qui a fait nous comprendre qu'il faudrait que nous veillions actifs. Il faudrait que nous fassions attention. Puisque la vie chrétienne, c'est quelque chose qui pas gagné du tout parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas inné, ça pas dans l'homme. Et c'est pour ça chaque jour vie en nous, il faudrait que nous fassions attention et compter à sous grâce bon Dieu. Amen. Et moi, c'est des autres qui, bon matin là, on vient par les autres, des petits renards, pas ni en Guadeloupe, mais les autres connaissent en renard. Les petits renards, s'en sont utilisés pour te causer des dommages à dans qu'ils tirent à ces Philistins. Les renards, c'est des bêtes qui sont subtiles, qui rusent. Et en plus de ça, ils sont doux, puisque c'est comme un petit peluche. Ils sont belles. C'est des bêtes qui nous paient aimer. Mais dans le danger qui tinia, c'est qu'il a occasionné des dégâts. Vous tous connaissez La Fontaine. Là, m'a dit La Fontaine, ce n'est pas Fontaine de l'eau, hein? C'est les fables de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ces quelques mots. Oh, que vous êtes joli, monsieur le corbeau, que vous me paraissez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, etc., etc. Nous ne allons pas plus loin, nous allons là pour la fontaine. Mais ça qui m'en séduit, c'est que Rina a couillonné corbeau. Pourquoi? Parce qu'il est rusé. Il menait à croire qu'effectivement, il était un bête exceptionnel. Et dans la vie, nous, laissez petit renard là, c'est pour y occasionner des dégâts en la vie, nous. Et c'est pour ça, bien aimés frères et sœurs, bon matin, moi, c'est vous qui comprendre et rester véatifs tout le long marche chrétienne en nous. Bon matin, là, on prend pour exemple 2 rois. Là, on dit 2 rois, ce n'est pas le livre, mais 2 rois, le roi Salomon et le roi Saül. Pour montrer comment il y a les petits renards menés à la faillite. Et c'est pour ça que il faudrait que l'histoire que nous apprenons bon matin, ça servir nous pour les jours à venir. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est en course. C'est en course. Et s'il y a une course, c'est un seul qui a gagné. Mais nous tous pouvons gagner. À dans course là que nous avons mené. Puisque nous avons visé le ciel. Et Paul a dit nous que ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est pour ça, bien aimés frères et sœurs, il faudrait que nous violents avec nous-mêmes. Si nous savons entrer dans le royaume. En pile monde prend le départ.
Mais là, nous avons regardé aujourd'hui, il n'est pas là. En pile, monde est en course là. Mais ils ont abandonné. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont abandonné? C'est qu'ils ont toléré les petits renards en la vie. Mais bon matin, nous avons démasqué. Pour que les autres et moi, nous apprennent à éliminer. Puis les autres connaissent qu'ils sont subtils, qu'ils sont rusés et qu'ils ont occasionné des grands ravages. Premier roi qui nous a vu bon matin là, c'est Salomon. Salomon, il n'a pas failli, il a été jeune. Il n'a pas failli non plus, il a été inexpérimenté. Salomon, il faillit, il a été bien établi en régnaille. Il a été à maturité. Et c'est pour ça, le premier avertissement, c'est dit, bon matin là, il ne faut pas que nous comprenions parce que nous sommes chrétiens, que nous tenons 25 années de conversion, ou peut-être encore plus, que nous connaissons la Bible, que toute sa prédicateur a dit, nous sommes au courant, et que pour nous venir aux réunions du lundi, ce n'est pas intéressant, ou du vendredi, puis sans pas savoir côté les autres comment on est, mais c'est évangélisation, et ça, c'est pour les inconvertis. Non, nous avons dépassé ça. Les pasteurs ont un message, nous sommes au courant, nous connaissons parole là, et là, bien-aimés frères et sœurs, nous déjà assurons en pente glissante, parce que nous avons pensé que les années de conversion que nous tenons, c'est un gage de sécurité. Les années de conversion que nous tenons, ce n'est pas un gage de sécurité. Pas du tout. C'est le gage de sécurité qui tenait, c'est de rester en la main, bon Dieu. Salomon, pas connaître la faillite, il a été jeune, parce qu'il était tout feu, tout flamme, tout contre tout le monde ici. Là, nous acceptons Christ en la vie, nous, qui ça nous pas fait? Mais par là qu'a fait nous comprendre que Salomon faillit, il a été déjà âgé. Il a tenu toute expérience. Et pourtant, il commençait bien. Il commençait bien. L'Éternel dit, demandez ça ou c'est vous demandez fait bao. Et demande à Salomon, on demande rempli de sagesse. Puis au fond du tchéaï, il était une l'envie, il était une le désir, il était envie de faire quelque chose de bien, il était envie de marcher à suite papa et David. Et il dit l'Éternel, bah moi sagesse, moi ça conduit peuple là, grand peuple là, qui ou bah moi. Et par là ça, la Bible dit ça plaît à l'Éternel. Et l'Éternel bah il sagesse. Et il dit puis c'est ça vous demandez, ou pas demander l'amour, ou pas demander richesse, pas demander quoi que ce soit, moi c'est bah encore davantage. Et nous connaître comment Salomon divini un grand sage. Et ben nous en pile parole aujourd'hui qui a réconforté chez nous. Salomon, c'était un homme qui était actif. Il construit case l'Éternel, il construit propre casaille, il construit un lot d'autres butin. C'est un homme qui était actif. Et ça tient en vie, la masse dit en vie dans le ministère, ça tient dans marche chrétienne. Mais là, Salomon a arrêté construction et pas tétine la guerre. Vous savez ça qui arrivait Salomon? Salomon trouvait Adam en relâchement. En relâchement. Et bien, mes frères et sœurs, ça arrive nous aussi des fois. Que nous avons relâché nous. Nous avons relâché nous parce que nous habitués. Nous habitués à venir en réunion. Nous habitués à écouter parole là. Et pour nous, la vie chrétienne qui a devenu une habitude.
Et chaque fois que nous venons ici, nous venons par habitude. Ce n'est pas par passion nous venons, mais par habitude. Et à chaque fois nous faisons quelque chose par habitude, c'est déjà un petit renard que nous avons installé dans la vie. Nous. Jusqu'à un certain moment, que nous prenons la décision de ne pas venir. Parce que nous ne tenons rien au fond de chez nous qui permet nous de venir. Le désir, l'envie, non, nous ne tenons ça. Nous venons par habitude. Et Salomon commençait au fond du chez faire les choses par habitude. Il sait, ouais, il a, mais il ne pas pour motivation. Et nous avons vu que les petits ont commencé à rentrer. Par là, qu'a dit nous que Salomon était en pile madame. Et Salomon tenait en pile maîtresse. Et c'est madame-là, ça, avec maîtresse, la Bible a bien spécifié que en vieillesse à Salomon, c'est madame-là, ça détourné Salomon, dit l'Éternel. Et Salomon mettait qu'à adorer des dieux étrangers. Puis on l'a quitté au fond du chair à Salomon, hein, c'était le relâchement. Et relâchement qui était bien évidemment conduire à bifurquer, à laisser les voies de Dieu pour aller servir d'autres dieux. Zotke dit moi oui frère, après 25 ans ou 30 ans ou peut-être même 40 ans, nous avons vieilli, nous avons fatigué. Ah, d'accord, tout ça, autres cas, dis-moi. Mais la vie chrétienne, bien-aimés frères et sœurs, on dit tout à l'heure, c'est une course. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, je suis fatigué. Avec la réunion, parce que comme moi, pas bon, je suis fatigué. Et qui ça, on a fait, on a assis devant télé, on a regardé feuilleton. Toute fatigue partie, hein? Une fois on assis devant télé, toute fatigue partie. Et là, nous commençons à prendre habitude là, ça. Alors, nous pouvons tenir bon motivation réelle pour nous faire aller en réunion encore. Actuellement, il y a toutes sortes de réunions. Vous pouvez aller sur YouTube et puis vous pouvez trouver toutes les prédications. Et ou bien à casa, ou bien à quoi? Ou en fauteuil, vous regardez. Mais on ne peut pas venir ici encore. Pourquoi? Parce que on est tous bitins là en main. À nous rester véatifs, à nous faire attention et à nous pas autoriser, bien-aimés frères et sœurs, à nous pas autoriser des petits renards en la vie nous. Puisque les petits renards en la vie nous, c'est des dégâts qu'ils ont amenés. Même si ils sont doux, ils sont mignons, et ils sont dangereux. Salomon perdit. Et Salomon perdit le combat parce qu'en dernier jour, il mettait qu'à adorer les faux dieux. Il tournait dos à l'Éternel. Tout ça qui est écrit dans les proverbes ecclésiastes, tout ça qui baille comme conseil, lui-même peut prendre dans conseil là qui baille là. Vous avez compris ça m'a dit? Mais c'était uniquement des conseils. C'était pour les autres, mais pas pour lui. Et les mandous qui l'ont commencé à parler, il faudra parler pour vous personnellement. Et après, aucun intéresser les autres. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Nous arrivons actuellement, c'est à 9h30, hein? Nous arrivons actuellement avec deuxième mois, c'est Saül. Là, nous avons lu parole là. En cas dans 1 Samuel. Premier Samuel. Chapitre 13.
nous avons comment Saül trouvé choisi de par l'Éternel pour devenir roi en Israël. Peuple là te derrière Samuel pour dire Samuel, nous sommes vous de ressembler ces autres peuples là qui alentour nous. Et nous sommes vous de un roi. Alors bah nous un roi. Et les Samuel allait voir l'Éternel, l'Éternel dit non, fais ça il dit où. Fais ça il dit où. Parce que le peuple voulait rejeter l'Éternel et mettre un roi là pour régner en l'air. Et l'Éternel dit, vous savez vous de un roi, je vais un roi. Et avec les circonstances que les autres connaissent, papa, Saül perdit bouchetaille et Saül allait à la recherche du bouchet là et un serviteur. Et chemin faisant, il arrivé jusque-là Samuel Théier. Mais l'Éternel t'a déjà dit Samuel Jodia, en monde qui est venu bon. Et c'est moi qui voyais Élie, ou que on est pour ça devenu roi en Israël. Là nous avons qui Saül qui arrivé bon Samuel. Et au verset 14 du chapitre 13, laisse Samuel vrai Saül, l'Éternel dit, Mimi, nom là qui envoyé Baola. Et Samuel reni pour roi en Israël. Les Saül commençait, Saül était humble. Il était humble. Parce que les Samuel parlait bail. Et Samuel dit comme ça. Qu'actuellement, il est roi en Israël. Au verset 17 du chapitre 15 de 1 Samuel, nous avons réalisé que l'Éternel qu'a dit, Samuel qu'a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Il commençait humble, il était petit à propre yeux. Et là, Samuel réellement vient parler bail. Il dit Samuel, mais pour qui tu as dit moi ça? Moi, c'est un tout petit bonhomme, un pas ni intérêt. Famille, moi, c'est une petite famille. Et tribu qui m'a vivre dans là, c'est un tout petit tribu. Il commençait bien, il tenait de bonnes intentions. Et après quelques années, Samuel a repris. Et Samuel a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Ça veut dire qu'entre-temps, tant qu'il était petit, il changeait. Il changeait. Saül pas petit encore. Il tenait un bel commencement. Mais là, nous avons réalisé que c'est fini. Et ça, Saül pas petit encore. Parce que Saül, roi actuellement, il tenait l'autorité. Il devenu quelqu'un. Et là, on s'est dit que le pouvoir, bien aimé, le pouvoir a changé en homme. Tant qu'il est roi, il était petit à propre yeux. Et l'Éternel fait dire le roi en Israël. Là, Samuel a reproché qu'il n'est pas petit encore. Parce qu'entre-temps, il a dit de l'eau a coulé sous le pont. Saül mettait à sous trône. Il commençait à régner. L'autre j'ai rentré en chair. C'est moi qui roi. Et là, nous avons un changement qui produit en chair Saül. Ce n'est pas aujourd'hui, demain qui ça produit en chair Saül. L'orgueil envahit Saül.
On n'est pas obligé de nommer à chaque fois disant que c'est un petit renard. Mais c'est un petit renard, l'orgueil. Les Saül commençait. Il était sage. Il était doux. Il était soumis. Il était humble. Et actuellement, nous avons vu que le temps a passé. Il prend de l'assurance. Il régnait. Il devenait un homme, entre guillemets. Et l'Éternel a reproché ça. Lorsque tu étais petit à tes propres yeux. Cela avait fait nous comprendre qu'il laissait quelque chose rentrer en chair. Et là, nous avons pensé que nous sommes quelqu'un dans l'église. Parce que nous avons des dons spirituels. Parce que nous n'avons place dans l'église. Nous n'avons tâche que nous avons fait. Et que nous avons fait bien en plus. Nous avons pensé que nous sommes un monde important et que ne peut pas passer de nous. Alors nous avons commencé à gonfler le torse. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous serviteurs et servantes du Seigneur. Quel que soit ça que nous avons fait, quel que soit le poste que nous tenons, mais ce n'est pas ça qui a changé rien parce qu'aux yeux de Dieu, nous tous la même égalité. Oui, parce qu'un travail don spirituel, allons c'est quelqu'un. Et l'orgueil qui a commencé à monter au fond du tchéao. Et au cas devenu un chrétien que pour le monde ne peut pas supporter. Parce que sans eux, il ne peut pas faire rien. Sans eux, l'église mort. Saül qui a trouvé dans cette situation-là, ça. L'Éternel même ne peut pas être Saül. Parce que Saül n'a pas qu'à coûter. Il a fait ça, il voulait. Nous avons dans le chapitre 15 là, numéro 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour tuer roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Nous avons sauté, nous avons arrivé au verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable. Actuellement, qui Saül grandit, actuellement, qui Saül vini roi, Samuel qui a dit, mais c'est ça que l'Éternel dit, moi, dit, ou qu'il est pour détruire Amalek. Parce que l'histoire qu'a raconté nous, au début, les Hébreux sortis d'Égypte, premier peuple qu'ils ont rencontré, c'est Amalek. Et Amalek empêche de passer. Amalek fait la guerre à Rephidim. Et c'est quand cela où Moïse, les tétini des bras levés, Israël était plus fort. Et les bras étaient baissés, Amalek était plus fort. Et c'est là Aaron et Hur mettent à sous bras Moïse pour soutenir. Et Josué en Valéa, avec ces hommes-là, gagné Amalek.
à bras levés. Et là, l'Éternel a dit, mais c'est ça, Amalek fait les autres sorties d'Égypte. Alors actuellement, Makabao, l'ordre dit détruire Amalek. Pas laisser yon vivre. Le terme passé au fil de l'épée, c'est tuer tout. Et bien spécifié, nom, femme, timoun, même nourrisson, bœuf, cheval, cabrit, chameau, bouchette, poule, enfin tout ça y rejoint. Et Saül, par là qu'a fait nous comprendre, au verset 8, il fait prisonnier yon déjà, roi Amalek, Agag. L'Éternel pas te dit ça. Hein? Il te dit, toutes, yon, nous qu'avons qui garder roi Amalek. Mais ça qui est encore plus raide, c'est que il te dit passer au fil de l'épée tous ces animaux aussi. Et là, Saül a gardé les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, les meilleurs agneaux. Il n'a pas dévoué par interdit. Il a gardé eux comme butin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit ouana là qui au fond du chair à Saül là, Saül a dit mais pour qui mon Samuel ka comprendre non? Moi en son grand homme, on pas besoin l'ordre à personne. On pas besoin conseil à personne. En son grand homme, on a fait sembler. Parce qu'il sait roi. Parce qu'il laisse les petits ouana entrer au fond du chair actuellement. Saül pas soumis à l'Éternel encore. Il a fait ça, il voulait. Il n'a pas même écouté l'ordre de l'Éternel encore. Et l'Éternel a dit ça. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Il arrivait à un stade où même parole l'Éternel, il n'a pas qu'à mettre en application. Tellement il est enflé d'orgueil. Il sait roi, il a fait ça, il voulait. Personne n'a pas qu'à dire qu'il pour y faire. Il est assez grand. Il est une autorité. L'insoumission à Dieu. L'insoumission à sa parole. Là encore, c'est un renard. Quand on dit, on n'a pas besoin de dire c'est un renard. Vous autres connaissez qui c'est un renard. Puis c'est dit ça, nous avons parlé bon matin. Et combien de chrétiens ici qui, au fond du tiers, tiennent tempérament à Saül. Ils n'ont pas qu'à prendre remontrance encore. Ils ont insoumis. Ils ont devenu rebelles. Ils ont qu'à révolter à une parole du serviteur. Et ils ont qu'à faire la tête actuellement. Ils ont qu'à tenir tête au serviteur. Ils ont qu'à tenir tête à Dieu. Et ils ont qu'à rester dans le péché à eux. Parce qu'un c'est un chrétien. J'en ai 25 ans de conversion. Qu'amissier qu'a raconté en larmes. Ça n'a pas fait changer personne. Des fois, c'est comme ça nous avons réagi. Nous avons pensé que nous mageons. En Christ, pas ni mageons. Puis Paul a dit, nous sommes tous ses enfants. Considérez-vous comme enfants. Pas considérez-vous comme homme majeur. Considérez-vous comme petit. Et Dieu qui fait un lobitin un coup. Les Saül étaient petits, Dieu fait dire au roi. Actuellement, Saül insoumis, même par l'Éternel, il n'a pas qu'à coûter. Les petits renards, au fond, dit chez nous, là, nous pas qu'à détruire, bien-aimés, frères et sœurs. Ils n'ont qu'à prendre en place important en chez nous. Et bien des fois, nous pas quand même réaliser l'état nous, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel actuellement, au fond dit chez nous. Parole là qui passe à Kabaïla, hein? Ça, si un tel là, pour entendre ça, ça sont paroles bailles.
Mais lui, ton parole pas qu'à intéresser. Tout ça qui attend, c'est les autres qui avouent. Mais lui-même, non. C'est la parole qui est intéressée. C'est parole de bénédiction. Parole de bénédiction parce que Dieu est béni. Parce que tu seras, je te donnerai. Alors oui, là, ça casse. Mais les paroles là, qui dit, repentis corps, ça n'a pas intéressé. L'Éternel qui a dit, je me repens d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel dit au verset 3, va frappe Amalek, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Et verset 10 là qu'a dit qu'il n'observe point mes paroles. Alors là, l'Éternel a regretté qu'il choisit Saül comme roi. Et il a dit actuellement, il mettait un autre nom en place à Saül, un homme qui est en bonne disposition de Dieu. Bien des fois, Dieu veut aider nous. Et Dieu amène nous à sur un terrain où il veut faire sortir en dit dans nous les petits renards qui nuisent à la vie chrétienne en nous, qui nuisent à la marche chrétienne en nous. Mais bien des fois, c'est nous-mêmes encore qui avons gourmet avec l'Éternel pour nous regarder les petits renards qui ont fait sortir au fond du chez nous. Et c'est pour ça, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous trouvons dans des situations compliquées et difficiles. Où les chrétiens ont pensé que il y en a pour faire ça, ils veulent. Où les chrétiens ont pensé que c'est uniquement ça qui est en tête à eux qui est important. Saül, pas te vous écouter David et Samuel. Saül pas tenu pour écouter l'Éternel. Il était qu'à faire con. Il te voulu. Il y a un bitin qu'il faudrait qu'il en fasse autre remarquer. L'Éternel dit, détruis tous les Amalécites au verset 3. Nous allons aller actuellement à dans 2 Samuel. Nous allons aller actuellement à dans 2 Samuel. Nous arrivons au verset 1er. C'est pour nous comprendre en cas point en belle lecture. Après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites était revenu à Tziklag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre.
S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Nous avons sauté, nous avons arrivé au verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un Amalécite, d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Car cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête. Car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu l'as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » On a fait d'autres remarques en bitin, mais avant, on a posé d'autres questions. Pas d'autres remarques. Au chapitre 15, verset 3, l'Éternel dit, va et détruis tous les Amalécites, pas laisser pas même un seul. Bien-aimé, actuellement, Saül mort. Et qui monde qui tuait Saül? C'est un Amalécite. C'est un Amalécite qui tuait Saül. Ça veut dire, si nous pas tuer les petits renards au fond de chez nous, c'est les petits renards qui tuent nous. Et le manque à tuer nous qui empêche nous d'entrer dans le royaume de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Amalécite là qui te dit tuer. Les petits renards qui au fond du chez et que vous ou aimez ou cajoler ou camoufler. Ou devenir rebelle parce que vous te voulez posséder. Ou devenir insoumis parce que vous te voulez posséder. Ou désobéir à la parole de l'Éternel parce que petit renard là qui te au fond du chez là où te cajoler. Même c'est du renard là qui au fond du chez là si ou pas tuer c'est lui qui tué ou. Et bien aimés frères et sœurs, la Amalécite, c'est le type de la chair. La Amalécite, c'est propre nature charnelle en nous. La Amalécite, les petits renards, qui caillent détruire nous, ou qui caillent détruire nous, si nous ne pas détruire. C'est comme pour Salomon. C'est le désir, c'est le plaisir. C'est la convoitise du sexe opposé. Pour certains, dans nous, c'est l'amour de l'argent. Pour d'autres encore, c'est le monde. Et pour d'autres encore, ils autres connaissent Amalécite là qui en tient à l'autre là. Ils connaissent petit renard là qui au fond du tient à l'autre là. Bon matin, Dieu a ban nous un conseil. Va et détruis. Va et détruis le renard. Détruis les Amalécites. Le Dieu qui a ban un conseil, c'est parce que c'est un conseil avisé qui permet tout d'y entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, il vaut mieux rentrer boiteux. Parce que si Jean c'est une occasion de chute coupée, élimine, enlève la Amalécite. Si c'est une occasion de chute, il a dû retirer. Parce que c'est lui qui a empêché d'entrer en royaume là. Mais on a trouvé c'est trop donné, c'est trop faire. Et parole l'Éternel, on a mettre à côté. Alors là, on a dit l'exemple de Saül. L'exemple de Salomon. C'est possible qu'il divine l'histoire à vie.
Si ou même pas mettre en pratique parole là. Parce que parole là, c'est pas seulement pour écouter. Hein? Chaque fois que Dieu a nous en parole, et a nous en parole, mais là aussi, c'est en mise en garde. Et parole là qu'ils autres et moi nous attendons là, il faudrait que nous mettions en pratique pour survivre en nous. Puis Sankari dit, ça m'a dit au début, la marche chrétienne, c'est une course. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous voulez entrer en royaume là, il faudrait apprendre à éliminer les petits renards en la vie. Le chemin de la victoire, le chemin de la gloire qu'a passé par élimination. Paul t'a dit, tout ça qui t'est bas moi on gain. Moi éliminé en la vie moi et moi garder yo qu'on la boue. En retirer en la vie moi, il était pas attaché à cela. Mais il dit non. Il retirait, il jetait, il considérait comme une perte. Pour qui ça? Pour accaparer de Christ. Vous avez compris moi? Pour saisir Christ. Et si vous avez voulu saisir Christ, gardez comme de la boue. Gardez comme une perte. Tout ça qu'ils ont éliminé en la vie. Et pas y prendre encore. Parce que des fois, Dieu peut mettre nous devant des situations pour faire nous éliminer. Mais nous avons fait comme sa parole là qu'a dit, nous avons retourné derrière ça que nous vomis. Nous avons retourné derrière ça que nous vomis. Et bien, mes frères et sœurs, en particulier, il y a des paroles qui ont dit bon matin, ce sont paroles que les autres ont oubliées. Parce que chaque jour, on la vie nous. Si nous ne pas rester véatifs, les petits renards qui entrent. Et les petits renards, comment on a fait entrer? C'est parce que nous veillons la porte. Et la porte là qui est ouverte là, c'est que c'est celle qui est capable de détruire. La malécite, le petit renard, ça que Saül toléré et que l'Éternel te dit détruit, c'est qui réussit tuer Saül. Bon matin, nous apprenons quelques secondes dans le silence. Nous avons baissé tête nous. Et nous avons fait une analyse divine nous là actuellement. Réalisant que Amalécite là il a. Et Dieu a dû détruire dans le silence. Au fond du tchéa, qu'on est Amalécite là. Puisqu'il y a dit dans. Prends le temps de crier à Dieu bon matin là. Prends le temps de dire au Seigneur, oui, enlève, détruis, restaure-moi Seigneur, libère mon âme. Oui, les mauvaises pensées, la jalousie, la haine, la rancune, la colère, toutes ces choses, les fruits de la chair au fond du chemin, même le crime peut-être. Seigneur, c'est à Malécite là ça qui au fond du chemin. Moi c'est vous devez sortir pour qu'elle ne pas trouver en position à sa vie, pour qu'elle ne pas détruire moi au dernier jour. Dans le silence, au fond du chemin. Élimine. J'étais loin du bon matin. Si nous pas jeter yo, si nous pas éliminer yo, si nous pas retirer yo au fond de vie nous que voyons un jour qui arrive, c'est que yo qui détruit nous. Mais là où que dit Seigneur retirez, aidez-moi Seigneur, pas y prendre encore. Laissez l'Éternel nettoyer vie, nettoyer chair.